à vous tous à Bourset. On a eu l'idée de se dire mais il faut absolument déjà qu'on crée un groupe national Trogne et qu'on puisse se retrouver. Et il y a plein de gens parmi vous qui voulaient venir à Bourset, ce lieu pour certains un peu mythique puisque l'histoire des trognes s'enracine ici quelque part. La trogne, c'est l'arbre paysan dont on est sûr de récolter le fruit, dont on bénéficie de la production et puis après de tous les autres bienfaits dont on va parler au cours de ces 2 journées. Le groupe national Trogne regroupe différents acteurs et structures interprofessionnelles qui chacune à son niveau militent pour les connaissances et la réhabilitation de la trogne. C'est-à-dire que chaque rejet est en fait une réplique de l'architecture de l'arbre. Les objectifs de ces rencontres, c'est de partager les connaissances et les compétences de chacun des acteurs. Et comme la trogne concerne énormément d'usages et de thématiques, chaque structure l'approche de son point de vue, avec ses enjeux sur ses territoires. Et le rôle du groupe, c'est vraiment de mutualiser, synthétiser, mettre en commun tous ces savoir-faire, ces idées, et essayer de porter le message de la trogne au niveau national et international, pour que les gens vraiment connaissent le potentiel de ces arbres face aux changements climatiques qui s'annoncent. C'est vraiment crucial que ce message soit entendu. Comme ici, on n'a pas de vaches, de chèvres qui vivent autour des trognes, des fois on a des petites branches latérales, on remet le tronc à nu, on lui redonne... Et après, toutes les branches qui forment la tête, eh ben, on les descend toutes au sol. Et puis on se répartit le long du chemin et surtout, chose importante, c'est du coup les produits de taille, j'allais dire les déchets de taille, mais les produits de taille. Nous ici à Maison Botanique, on s'en sert beaucoup en faisant des haies branchées, vous avez peut-être vu dans l'arboretrogne là en bas. Ça nous intéresse qu'on ait un lieu touristique donc qui vienne un peu structurer le paysage, qui vienne raconter quelque chose aussi et qui de manière pragmatique nous permette de prendre les branches et de les coller dedans quoi. Là, on est un peu confusé, il faut couper celui-ci. Alors qu'est-ce qu'une trogne ? Eh bien en fait la trogne c'est vraiment l'arbre paysan que l'on taille pour récolter le houppier, c'est-à-dire les branches et les feuilles. C'est un arbre qu'on va éduquer dès sa jeunesse en lui coupant son élan vertical, c'est-à-dire on va l'étêter, d'où le nom arbre tétard, l'arbre qui va former une tête suite au cycle de taille qu'on va répéter année après année. L'arbre va grossir de la tête par des bourrelets de recouvrement qui se forment au fur et à mesure. C'est un arbre de cueillette en définitive. Et c'est surtout que vous pouvez récolter du bois sans tuer l'arbre, en fait, sans le déforester. Pour récolter, pour donner aux bêtes, pour faire joli, pour faire une cabane, peu importe l'usage, mais c'est l'homme qui choisit de tailler une trogne, enfin un arbre, pour un usage. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a un effacement, parfois total, de la mémoire. C'est-à-dire quand on interroge les bergers, aujourd'hui, ou les agriculteurs, sur les trognes, ils disent « moi je ne sais pas, mon père il m'en a pas parlé, mon grand-père il ne savait pas ». Et puis quand on fouille un petit peu, on s'aperçoit que si, il y a quand même de la mémoire. Il y a des trognes qu'on a vues avec Dominique qui ont été taillées visiblement pour la dernière fois il y a une 50aine d'années. Donc la mémoire, elle n'est pas ancienne. La pratique a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Si on s'amuse à faire des choses comme ça, c'est justement pas pour s'amuser, c'est qu'il y a une raison. Et souvent, si cette raison elle est paysanne, elle rentre dans une logique d'économie. D'économie du geste, d'économie de la ressource. On ne s'amuse pas à cramer de la tronçonneuse pour rien. Alors on fait ça pour récolter du bois, mais pas seulement. L'usage de la trogne, il était multiple, il est rarement unique. Et à l'origine, c'était beaucoup pour récolter du bois énergique, mais aussi pour du forage, pour des usages de bois d'œuvre, pour faire des piquets, pour faire des rames pour les petits pois. Sur un arbre, on va faire du forage, on va faire des perches, et puis on peut faire du bois de charpente, tout ça combiné. Hein. Et récolter les fruits, et oui, voilà. L'idée, c'était d'avoir les arbres les plus gros possibles et qui soient en capacité de produire le plus de fruits possible. Ouais. Les gros chênes, par exemple, c'était pour faire une rendez maximale. Le prélèvement de boutures, le prélèvement de greffons. On peut aussi avoir des trognes pour prélever des bourgeons régulièrement. Voilà le genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Le pépinois, on prend le bouturé, vous prenez un bout de rameau, vous le replantez dans du sable, ça repart.
Donc le paysan, il a bien pigé ça, il n'était pas con, hein. Ouais. Il voyait les arbres les plus droits, donc il savait qu'effectivement, en reprenant une bonne bouture, en le replantant, ça faisait un arbre aussi tout droit. Donc pour faire de la charpente, il en avait repéré un qui était vraiment bien droit, il dit « Oulala, ça pour ma charpente, c'est super ». Donc il le multipliait un peu à l'infini. On est sur 3 ans ou 4 ans de pousse. Vous voyez ce potentiel de production, là encore, sur un sujet qui n'est pas grand. Et comment le plateau de la tête, là, est en train de s'élargir pour pouvoir encore faire plus, au bout du compte, de réitération. On a fait tout un parcours avec un gars de l'ONF qui nous a dit tous les chênes verts que vous voyez là, les gros, ont plus de 500 ans, 400-500 ans. Ces gens de l'ONF, il y a une trentaine d'années à peu près, ont ouvert un parcours touristique. Et donc pour la sécurité du public, ils sont passés d'arbre en arbre. Ils se sont dit, oh là là, il y en a qui vont pas bien. Et ils les ont retrognés. Et tous ceux qui ont été retrognés, donc il y a 30 ans, aujourd'hui sont des arbres en pleine forme. Ils ne montrent aucun signe de fatigue, de dépérissement. Il y a plusieurs étés très secs. Ils vont très bien. Ceux qui n'ont pas été trognés il y a 30 ans sont très dépérissants. Tous les gros arbres qu'on trouve aujourd'hui en Corse, y compris les châtaigniers, sont des trognes. La vitesse à laquelle la trogne devient un écosystème intéressant pour tout un tas d'espèces est complètement surprenante. Les études montrent que le saule tétard produit des cavités 3 fois plus vite qu'un saule qui a une évolution naturelle. Alors il y a plein de gens qui pensent qu'un arbre creux, il faut surtout l'éliminer mais un arbre creux, c'est l'arbre qui vit le plus longtemps. Les coupes que vous provoquez vont être des entrées pour les bactéries, pour les champignons, pour les insectes, mais aussi des oiseaux, des chauves-souris. Enfin, c'est un cortège formidable. Elle crée une maison. Elles s'ouvrent à la biodiversité et elles accueillent la biodiversité. « 80% de la population au Burkina Faso a une activité agricole dans un contexte sensible à la désertification. C'est à travers les arbres qu'ils régénèrent la possibilité de développer une agriculture sans irrigation artificielle. Encore une fois, c'est sur la base des ressources pluviales. Donc c'est toute une dynamique qui révèle que sur les questions d'environnement et d'agriculture, c'est pas une fatalité. On peut déployer une agriculture qui régénère l'environnement. Et puis ça nous démontre surtout une chose qu'on a complètement oubliée, c'est que l'arbre, et notamment le bocage, puisqu'on en parle bien de bocage, ben, ça a toujours accompagné la modernisation de l'agriculture, toujours. Avec la serpe, hein, jamais vers soi, évidemment. Si vous démultipliez les trognes à l'échelle d'une parcelle ou d'un petit territoire, eh bien vous allez être autonome, par exemple, en énergie. Je taille, ça repousse et ça dure des siècles. Et certaines usines pourraient même peut-être être plus ou moins en autonomie énergétique grâce aux trognes sur leur territoire. Et il faut absolument montrer que ces arbres sont vraiment des arbres d'avenir et des arbres qui ont un potentiel extraordinaire et à portée de tous, y compris en ville. Si chaque petite commune rurale s'engage sur la mise en place et la gestion de 1000 arbres, voilà ce que ça génère. On peut calculer des équivalences fuel, sans parler de la valeur financière qui est fluctuante. Et très symboliquement, on peut arriver assez vite, à l'échelle d'une collectivité, à générer un patrimoine, comme ce qui est fait ici à Bourset, avec le chemin des trognes. Donc c'est une trogne de chêne qui était très basse, et vous voyez cette partie, cette charpentière qui paraît horizontale, en fait c'est un vestige de plessage. Le plessage, c'est la clôture vivante d'autrefois, le principe étant d'entailler le brin pour le plier à l'oblique l'horizontale et qu'il puisse continuer à vivre en conservant suffisamment de cambium. Je peux vous dire que pour traverser une haie comme ça, il faut être courageux, sinon on ne va pas tenter. Là, ce que j'aimerais pouvoir vous rendre en fait à la fin de cet atelier, c'est une feuille de route des actions à inclure dans les 3 prochaines années. Et à la fin, on va essayer de les prioriser. La trogne, elle a souffert
ça comme un massacre pour la majeure partie des gens et arriver à leur faire changer d'avis là-dessus, c'est un des, enfin, pour moi, c'est un objectif qui est énorme, quoi. Donc changer le regard. La découverte d'un intérêt économique dans le contexte actuel, par exemple filière bois. Pour embarquer la science agricole, c'est de dire aussi, bon, mais c'est un peu une racine tout ça. Nous, entre nous, on sait que patrimoine, en gros, c'est culturel, c'est des gestes, c'est une économie, etc., etc. Mais pour la plupart des gens, patrimoine, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui mord, on met sous cloche. Il y a deux entrées majeures aujourd'hui qui font quasiment l'unanimité dans le conscient ou l'inconscient de chacun de nous. C'est où va notre climat et comment on stoppe, voire on remédie à l'effondrement de la biodiversité. Devoir, curiosité, paysage, biodiversité. Le groupe national Trogne a défini plusieurs grands axes de travail, dont le premier, c'est l'inventaire participatif des trognes de nos territoires. Le deuxième, c'est tout un axe sur la recherche et l'expérimentation. Et enfin, sur la formation et la pédagogie. Créer des trognes, on peut en créer des centaines de milliers très rapidement. Et ça, c'est vraiment aussi un signe d'espoir. Quand on crée une trogne, on la crée sans doute pour soi, mais on la crée aussi surtout pour les générations qui suivent.